Bonjour chers téléspectateurs de NAM TV, bienvenue dans votre flash info du 15 mars 2023. Galvanisé par la déferlante aux Parcelles Assainies hier, Sonko banne les muscles et lance un appel à l'armée sénégalaise. Ousmane Sonko a bandé les muscles lors du giga meeting de Yewwi Askan Wi ce mardi 14 mars aux Parcelles Assainies. Êtes-vous prêts pour le combat? Moi je le suis, a lancé le maire de Ziguinchor aux militants de Yewwi Askan Wi qui ont pris d'assaut le terrain à Capes. Cette fois-ci, jure-t-il avec un ton ferme. Le combat ne s'arrêtera pas tant que Macky Sall n'aura pas quitté le pouvoir. Macky Sall ne connaît pas le rapport de force. Cette fois-ci, il n'aura pas de temps mort ni de mi-temps. Le combat, qui selon lui a déjà commencé, se fera en deux phases. La première, à en croire Sonko, c'est l'inscription massive sur la liste électorale. À ce propos, il a lancé un appel à la jeunesse. Que les centres d'inscription soient noirs de monde, ordonne-t-il. La deuxième phase, qui commence dès ce jeudi 16 mars, consiste à imposer la candidature de tous les leaders de l'opposition. Ainsi, Ousmane Sonko met en garde certains magistrats instrumentalisés par Macky Sall dans le but d'empêcher des candidats de participer à la présidentielle de 2024. Les magistrats, faites attention, la réalité politique est claire. Le temps de Macky Sall est terminé. Si vous tenez à rester dans ce pays après son départ, respectez la loi du peuple. Si vous avez décidé de vous opposer à la volonté populaire, c'est vous qui êtes les hors-la-loi, martèle le leader de Pastef. Ousmane Sonko a également saisi l'occasion pour lancer un appel à l'armée. Ce que nous avons de plus sacré au Sénégal, c'est l'armée. Nous avons une armée républicaine. Si Macky Sall veut imposer sa volonté, que l'armée joue son rôle. Vous avez le soutien de la jeunesse sénégalaise. Ne suivez pas Macky Sall dans son aventure sans lendemain, lance-t-il à l'attention de la grande muette. Le leader du Pastef a ajouté: le terme Gatsa Gatsa est destiné à l'APR, l'Alliance pour la République. Si vous avez quelque chose entre les jambes, laissez la police tranquille, laissez la gendarmerie tranquille et venez nous affronter directement. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ces propos montrent que Ousmane Sonko souhaite une confrontation politique directe avec l'APR et met en garde contre toute intervention des forces de l'ordre dans ce débat. Affaire Pape Ndiaye, Walfadjri investit la rue, une demande de liberté provisoire déposée ce mercredi. En détention préventive depuis le 7 mars dernier, le journaliste chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye lui met l'air de la liberté si toutefois la requête va conduire un de ses avocats, à savoir Maître Andinar Fall, obtient un avis favorable du juge d'instruction. En effet, le conseil a annoncé le dépôt de sa demande de la mise en liberté provisoire prévue ce mercredi 15 mars. Vendredi 17 mars, à partir de 15h, le groupe Walfadjri compte organiser un point de presse pour informer l'opinion nationale à tenir témoin celle internationale pour l'acharnement dont il est victime. Le groupe Walfadjri entend également organiser un sitting devant ses locaux dimanche 19 mars prochain à partir de 15h et a d'ores et déjà saisi les autorités administratives compétentes pour la tenue de ce rassemblement. Pour rappel, Ndiaye a été inculpé de 6 chefs d'accusation, à savoir diffusion de fausses nouvelles, outrage, intimidation et représailles, provocation à un attroupement, discrédit jeté sur un acte juridictionnel. Affrontement en vue, rond-point Cité Gorgui. Les jeunes de l'APR Dakar déposent une déclaration de marche pour ce 15 mars. On donc vers un 15 mars dans tous les dangers. Les jeunesses patriotes et républicaines de Dakar ont déposé ce mardi, près du préfet de Dakar, une déclaration de marche pour ce mercredi. Leur lettre déposée au bureau des courriers de la préfecture de Dakar, le préfet est informé de leur décision de tenir un rassemblement au rond-point Cité Gorgui, parti de Ousmane Sonko, qui abrite aussi le ministère de la Jeunesse. Actualité internationale, un avion russe fait tomber un drone américain en mer Noire. Washington dénonce un acte irréfléchi des Russes. Un avion de chasse russe, Su-27, a percuté un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire. Une zone très surveillée par l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine, a annoncé l'armée américaine. Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9, précisé le général James Eaker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique. Il s'agit d'un acte dangereux et non professionnel de la part des Russes qui a failli provoquer la crash des deux avions. Les drones des États-Unis et des alliés continueront à opérer dans l'espace aérien international et nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle. Du sport, bonne nouvelle pour Aliou Cissé, Edouard Mendy a repris les entraînements. 3 mois après son opération à un doigt, Edouard Mendy a repris l'entraînement collectif avec Chelsea ce mardi.
C'est un retour qui tombe à pic, 3 jours avant l'annonce de la liste d'Aliou Cissé pour les 2 prochaines journées des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre le Mozambique, les 24 et 28 mars. Edouard Mendy a fait son grand retour à l'entraînement collectif de Chelsea ce mardi. Mondial 2026 avec 104 matchs, 48 équipes, la FIFA gonfle le format. 48 nations, 12 poules de quart. Le Mondial 2026 de football, co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, inaugurera un nouveau format faisant bondir 64 à 104 le nombre de matchs de la compétition phare. Tenu notamment le risque de collusion et garantit un minimum de 3 matchs à chaque équipe. Un temps de repos équilibré entre les équipes en lice. Argument dans un communiqué, le Conseil de la FIFA réuni à Kigali avant son congrès. Du monde 2030, le Maroc, candidat à la co-organisation avec l'Espagne et le Portugal. Le roi Mohamed VI a annoncé ce mardi 14 mars que le Maroc se joignait à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 qui marquera la centenaire de la plus populaire des compétitions sportives. Après 5 candidatures malheureuses à l'organisation de la compétition, pourrait être la bonne pour le royaume chérifiant. J'annonce devant votre assemblée que le Royaume du Maroc a décidé avec l'Espagne et le Portugal de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030, indique-t-il le souverain dans un message adressé à l'occasion de la remise des prix de l'excellence 2022 de la Confédération africaine de football CAF à Kigali. Téléspectateurs de Dame TV, c'était tout pour votre Flash Info.